Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires effrayantes qui sont réellement arrivées à deux personnes. Alors restez bien jusqu'à la fin pour toutes les découvrir et bonne vidéo. La première histoire est celle de Lucie. Cette histoire s'est passée lorsqu'elle avait 14 ans. Elle habitait au sud de la Californie et possédait un chien. Un soir, à 17h, elle alla promener son chien jusqu'au centre équestre. Après être passée entre de grandes dunes de sable, elle arriva sur une route qui menait directement au centre. Cependant, il faisait déjà nuit alors qu'elle marchait dans la pénombre et le brouillard. Elle pouvait à peine voir à 5 mètres devant elle. Après seulement quelques secondes de marche, le brouillard commença à se dissiper. C'est à ce moment-là qu'elle vit un homme très grand. L'homme faisait au moins plus de 2 mètres. Il ne portait que des vêtements noirs, faits en tissu très léger qui flottait au vent. L'homme était de dos, donc Lucie ne pouvait pas voir son visage. Ne comprenant pas trop ce qui se passait, Lucie lui demanda « Est-ce que ça va ? Avez-vous besoin d'aide ?» Au lieu de répondre, l'homme commença à trembler de tous ses membres et à se mettre dans une posture très effrayante. Et puis, tout d'un coup, il arrêta et se retourna brusquement. Lucie, pris de peur, commença à courir aussi vite qu'elle pouvait vers le centre équestre. L'homme étrange la suivait de très près. Une fois arrivée au centre, elle courut vers son ami, qui heureusement était toujours là. Elle lui expliqua ce qui lui était arrivé avec l'homme bizarre, qui était toujours là, en train de la fixer à une dizaine de mètres. Son ami la ramena chez elle en voiture, et depuis, elle ne se promène plus jamais toute seule la nuit. Cette histoire s'est produite il y a quelques années, dans l'ancien appartement de Lucas. Il a eu le sentiment étrange que quelque chose n'allait pas pendant quelques jours, comme si il était sûr que la nourriture dans le réfrigérateur disparaissait sans laisser de traces, et que les oreillers qui étaient d'habitude sur le canapé se retrouvaient sur le sol. Juste des petits détails comme ça. Il vivait seul, donc personne n'avait accès à son appartement. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Eh bien, une nuit, il s'est réveillé vers 1h du matin, transpirant. Et même s'il ne se souvenait pas, il était sûr d'avoir rêvé d'un cauchemar. Mais comme il était trempé de sueur, il a décidé de prendre une douche. Alors il a mis son téléphone dans la salle de bain pour écouter de la musique pendant qu'il se douchait. Quelques minutes plus tard, il a entendu la porte s'ouvrir. Il ne la ferme jamais, mais d'habitude, elle ne bouge pas. Il a regardé le rideau et après avoir jeté un petit coup d'œil, il a remarqué une silhouette, comme si quelqu'un était là. Tout de suite, il a eu le réflexe de chauffer l'eau de sa douche et de brûler la personne qui était derrière, de s'enfuir dans sa cuisine et de fermer la porte à clé. Dès qu'il fut en sécurité, il appela la police. Et alors qu'il faisait ça, il voulut prendre son couteau de cuisine par sécurité, mais il réalisa qu'il n'était pas là. Et il savait que le seul endroit où il pouvait être, c'était avec la personne qui se trouvait peut-être encore dans sa cuisine. Quelques secondes plus tard, il entendit des coups sur la porte. Mais fort heureusement, la police arriva à temps et emmena la personne qui était une dame, qui avait bel et bien le couteau. Après cette mésaventure, il ferma toujours sa porte à clé pendant qu'il prit la douche. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer la cloche. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Night and Stop. Ciao.